11 novembre 2018, 100 ans déjà. La der des der, comme on disait sur un ton des plus convaincus. Plus jamais ça. Et pourtant, 100 ans plus tard, comme le chantait ce groupe d'enfants troubadours, les Poppies, dans les années 70, rien n'a changé, tout a continué. Est-ce que vous vous souvenez des paroles de cette chanson? Pour les plus anciens d'entre nous, c'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandée, chante un enfant. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais, très heureux, pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, dit le refrain. Tout a continué. Et pourtant, bien des gens ont chanté avec nous. Et pourtant, bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Au risque de vous choquer, j'en ai plus qu'assez de toutes ces commémorations pour la paix, de ces prières pour la paix, de ces messages de paix avec des chefs d'État entourés de chansons d'enfants et de gerbes de fleurs. J'en ai plus qu'assez. Je ne crois pas que cela change quoi que ce soit à la réalité. Je pense qu'on se paye des mots. Je pense qu'on se donne bonne conscience à bon compte. Je pense que ce ne sont là que des postures faciles qui ne coûtent rien et qui ne changent rien. Alors, que sommes-nous venus chercher ici, dans ce temple, ce matin, aujourd'hui même, 11 novembre? Honnêtement, sincèrement, quel message attendez-vous de ma part? De quelles paroles aurions-nous besoin que nous n'ayons déjà entendues 1000 fois, sans que d'ailleurs cela ne change quoi que ce soit, ni dans notre vie, ni dans notre Église, ni dans notre monde? Êtes-vous vraiment certain d'avoir envie d'entendre une énième envolée lyrique, lénifiante, pleine de bons sentiments, du genre « la guerre c'est mal, la paix c'est bien »? Avez-vous besoin de moi? Avez-vous besoin de l'Évangile pour entendre « la guerre c'est mal, la paix c'est bien »? Permettez-moi pour une fois de vous faire entendre une autre parole. Ne pensez pas, dit Jésus, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat, ou l'épée, selon les traductions. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter le combat. Le Seigneur serait-il en train de nous proposer de prendre les armes? Certainement oui. Certainement oui, mais pas n'importe lesquelles. Pas celles que nous connaissons déjà fort bien, celles que nous utilisons chaque jour depuis que l'homme est homme, depuis que Caïn a éliminé son frère pour laver son honneur, par envie, par peur, par haine. Jésus nous propose une rupture radicale, en opposition avec tout ce que nous connaissons, avec tout ce que nous faisons depuis que l'homme est homme. Notre manière de faire la paix, il n'en veut pas. Justement, il refuse de nous laisser en paix. En bonne conscience, je vous donne la paix, dit-il. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Je vous donne ma paix. Notre paix lui fait horreur.
Parce que justement, elle n'est que le masque hideux de nos rancœurs ravalées, à peine masquées. Elle n'est que l'espace et le temps que nous nous donnons avec beaucoup de cynisme pour permettre notre commerce des armes. Notre paix lui fait horreur parce qu'elle est toujours acquise sur le dos d'une victime innocente. Toujours, toujours. Depuis que l'homme est homme, par des rites, par des sacrifices, par des prières, avec du Jésus autour, il purge les tensions et les violences mimétiques qui traversent sa communauté en désignant un responsable qu'il accuse d'être monstrueux, différent, dangereux, menaçant et pour tout dire diabolique. La paix enfin retrouvée sur le dos de ce bouc émissaire, prouvant a posteriori que la victime était vraiment coupable, nécessairement coupable, puisqu'enfin, maintenant que nous l'avons désigné, nous sommes en paix entre nous. Quelle est donc cette paix qui se gagne par le sang des innocents? Demandez-le aux poilus. Nous devrions égrener ici, un par un, les noms, leurs noms gravés dans le marbre de notre temple, ici et là. Et nous le ferons tout à l'heure. Demandez-le aux Juifs qui depuis des milliers d'années endossent ce rôle du méchant. Synagogue de Pittsburgh, un massacre est perpétré au nom de « à mort les Juifs » au cours des obsèques d'un enfant. Faculté de médecine Paris 13, sous couvert d'humour noir, des étudiants bien de chez nous jouent au frisbee avec une kippa et proposent d'appeler Auschwitz 2019 leur week-end d'intégration. 69% d'actes antisémites supplémentaires cette année en France. Triste record. Les protestants que nous sommes devrions être plus que sensibles à cette question, n'est-ce pas? Autant à cause de notre histoire qu'à cause de notre foi. Il serait plus que temps que nous nous interposions quand partout, tout le temps, on agresse nos grands frères dans la foi. Il serait plus que temps de retrouver les accents du pasteur Martin Niemöller, que je paraphrase à ma manière. Quand ils ont tué les Juifs, je n'ai rien fait, je n'étais pas juif. Quand ils ont chassé les migrants, je n'ai pas bougé, je n'étais pas migrant. Quand ils ont désigné les homosexuels, je n'ai pas réagi, je n'étais pas homosexuel. Et quand ils ont voulu prendre ma liberté, il n'y avait plus personne pour protester. Oui, vraiment, il suffit. Il suffit. Tout chrétien que nous sommes, que nous prétendons être, nous avons même réussi ce tour de force de justifier la guerre. N'en déplaise à certains, la guerre sainte n'est pas une invention musulmane, mais bel et bien chrétienne. Permettez-moi de citer celui que nous appelons Saint Augustin, évêque d'Hippone, qui écrivait pour justifier la guerre à mener contre les hérétiques donatistes en l'an 417 de notre ère. L'Église persécute par amour, les impies par cruauté. L'Église persécute pour retirer l'erreur, les impies pour y précipiter. Comme le rappelait avec force Jacques Ellul, il n'y a aucune guerre sainte. L'accollement de ces deux mots, dit-il, est proprement monstrueux. Guerre, violence, massacre, haine, domination, et sainteté qui est mise à part pour manifester qui est Dieu dans ce monde.
Ces deux mots ne peuvent pas fonctionner ensemble. Il n'y a pas de guerre juste non plus. Il n'y a pas plus de guerre juste qu'il n'y a de guerre sainte. Et ce malgré ce qu'affirme l'autre grand docteur de l'Église, Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique. Thomas d'Aquin posait 3 conditions, vous savez, pour que la guerre puisse être considérée juste par l'Église. Il faut que celui qui la déclare soit légitime. Et une personne seule, privée, ne peut pas déclencher la guerre. Seul le prince le peut. Il faut, dit-il, que la cause soit juste. La faute doit être réelle et la culpabilité établie sans ambiguïté, comme la preuve des armes de destruction massive en Irak. Il faut que les intentions soient droites, dit-il. Il faut promouvoir le bien, la justice, la liberté, la démocratie, la paix. Tout cela est sans doute sage d'un point de vue géopolitique, mais il n'empêche que par principe et dans son essence même, la guerre est et reste un péché. Par ses racines autant que par ses fruits, l'arbre est complètement pourri. Quiconque tente d'établir une typologie des conflits constatera les 4 sources, les 4 racines immuables de tous les conflits. L'envie, la haine, la peur et l'honneur. L'envie, ça va, Simon? L'envie, que l'on appelle désir mimétique, l'avidité, la recherche de l'intérêt personnel, greed en anglais, la recherche des matières premières, du pouvoir, des territoires nouveaux, ça c'est l'envie. Et puis il y a la haine, à base de compétition, d'antipathie, de rejet, de jalousie, de vengeance. Et puis il y a la peur, le sentiment de faire face à un danger, une intrusion, où apparaît la peur de disparaître, la peur de dissoudre son identité, la volonté d'assurer sa sécurité, de protéger ses proches, ce qui nous semble important dans nos valeurs. Et puis l'honneur, combien de conflits naissent d'une estime de soi qui se sent bafouée, d'un sentiment d'humiliation et de dignité menacée. Se pourrait-il que les fruits issus de telles racines soient mangeables? Quel bien pourrions-nous bien tirer de telles destructions, de tant de morts, de tant de victimes? Quelle paix pourrait naître de telles abominations? Est-ce que la guerre a jamais produit la paix? La venue du Christ, chers amis, pose un nom radical et définitif. Non, 1000 fois non, la croix est le signe éclatant que Dieu refuse, même pour lui, absolument d'utiliser quelque violence que ce soit, quelque puissance que ce soit, pour se défendre, pour faire la guerre aux hommes. Non, je ne le ferai pas. C'est le symbole même de sa volonté. Sur la croix, le Christ dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous pensez que ça n'est pas très clair? Vous voulez des précisions? Permettez-moi d'ouvrir la Bible pour vous. Augustin nous a lu ce simple verset des 10 commandements « Tu ne tueras point ». Et puis il nous a lu dans la Genèse, au chapitre 9, le verset 6, « Si un animal ou un homme tue quelqu'un, je lui demanderai compte pour sa vie.
dit l'Éternel. Celui qui fait couler le sang d'un humain, un autre humain fera couler son sang. En effet, Dieu a créé l'humain à son image. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Ésaïe 2, chapitre 2, versets 2 à 7, martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Quelque chose n'est pas clair? Romains 12, lu par Marie, souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Donnez, cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, pour autant que cela dépende de vous, restez en paix les uns avec les autres. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. Quelque chose n'est pas clair? Matthieu 5. Heureux ceux qui sont bons pour les autres parce que Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Heureux ceux qui font la paix, le royaume de Dieu, Dieu les appellera ses fils, pardon. Heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, qu'on vous fait souffrir, qu'on dit toutes sortes de mal et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui insulte son frère ou sa sœur mérite la terrible punition de Dieu. Quelque chose n'est pas clair? Évangile de Luc, chapitre 6. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Priez pour ceux qui disent du mal de vous. Quand quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Quelque chose n'est pas clair? Matthieu 18, versets 21-22. Pierre s'approche de Jésus, lui demande, « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans toutes ces paroles? Est-ce qu'il reste une zone d'ombre qu'il faudrait encore éclaircir, interpréter, expliquer, compléter? Et pourtant, inévitablement, nous commençons à contester, à objecter, à critiquer. Il y a d'abord le oui, mais. Aimer nos ennemis, oui, mais. Même les Allemands, même Daesh, même Trump. Et Jésus lui répondre, vous avez un problème à l'oreille? Vous ne parlez pas la langue? Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle sera votre récompense, dit-il? Même les païens font la même chose. Vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors on nous dit que c'est irréaliste, utopique, et pour tout dire un peu naïf. Certes, le monde ne fonctionne pas selon ses principes évangéliques, certes, nous le savons tous. Et ce qui serait naïf, ce serait de croire que la politique mondiale pourrait fonctionner par l'amour inconditionnel et sans limite. Mais que je sache, le Christ n'est pas venu pour conduire le monde, mais pour sauver le monde, pour le transformer, pour le changer. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit-il. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que l'on ne me livre pas. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Voilà pourquoi les chrétiens que nous sommes
ne sont pas appelés à diriger le monde, ni même à diriger la politique de l'État, comme d'autres rêvent d'imposer la charia. Nous sommes appelés à changer le monde, à porter cette parole qui sauve le monde. Je ne fais pas ici de la politique, je ne fais pas ici de la diplomatie, je prêche l'évangile de la grâce et rien d'autre. Pour changer le monde, pas pour le diriger. Alors on nous accusera de lâcheté, en cherchant à garder les mains propres. Et moi je me demande ce qu'il y a de plus courageux, la soumission aux ordres des maréchaux bouchers de Verdun ou les insoumis qui ont refusé d'obéir. Qu'est-ce qu'il y a de plus courageux? Malcolm X cherchant à arracher les droits des Noirs par la force et la violence, ou Martin Luther King assumant les coups, les bombes, la prison par la non-violence? Qui étaient les plus courageux? Ceux qui ont pratiqué la torture pendant la guerre d'Algérie, ou ceux qui, comme mon père, ont choisi d'être objecteurs de conscience et d'aller en prison au nom de leur foi? Il en faut du courage pour suivre l'apôtre Paul. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. À mes yeux, seule la dernière objection est possible, parce qu'il est possible de se reconnaître dans ces mots de l'apôtre Paul qui avoue la difficulté majeure. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, je n'y arrive pas. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Malheur à moi, mais qui me délivrera de ce corps qui me conduit vers la mort, dit-il. À ce moment-là seulement, on s'approche de l'Évangile. Quand après s'être débattu comme un beau diable, refusant l'évidence, cherchant une échappatoire, trouvant des justifications à l'injustifiable, on se tourne enfin vers le véritable siège de la violence et de la guerre, qui a fait sa place au fond de notre cœur, comme Dieu le disait à Caïn. Le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Sois plus fort que lui. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et je serai purifié, s'écrie le roi David en prenant conscience de sa faute. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Lui seul, frères et sœurs, lui seul peut nettoyer ton cœur et tout ce qui le pollue. L'envie, la haine, la peur, la recherche de l'honneur, toutes ces racines pourries qui détruisent la beauté du monde et qu'il nous a confié. Aux disciples qui se demandent étonnés, mais alors qui peut être sauvé? Jésus répond, aux hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu. Pour Dieu tout est possible. C'est ce que je crois et je le crois très fermement. Lui seul peut nous donner cette paix dont nous avons tant besoin. Amen.